Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Si vous nous rejoignez, voici le sommaire de cette édition. L'Afrique doit-elle sortir ou non de la zone CFA? À la suite des activistes, le questionnement fait débat au sein du monde universitaire avec des économistes dont les positions sont parfois tranchées. Ce sont des prélèvements obligatoires effectués par voie d'autorité. Constituant une part importante des recettes publiques, les impôts alimentent le budget de l'État. Mais que pensent les Béninois de ces prélèvements fiscaux? Plus de 300 diplômés de l'école polytechnique d'Abomey-Calavier partent bientôt sur le marché de l'emploi. Mais avant, ils ont été sensibilisés sur les besoins actuels du monde professionnel. Je le disais en titre, le franc CFA, on ne finira jamais d'en parler. Après les activistes, c'est le tour des universitaires de l'université d'Abomey-Calavier justement d'entrer dans le débat. Ils s'intéressent au fonctionnement de cette monnaie africaine, au rôle tenu par cette monnaie, mais également au bien fondé ou non de partir de cette monnaie, de sortir, j'allais dire, de cette monnaie. L'Afrique doit-elle sortir de la zone CFA? Eh bien, Enoch Rumpati tente une réponse. En 1945, il a été créé et imposé aux pays colonisés par la France. Soit 13 ans après son utilisation par 15 pays, il ne fait plus l'unanimité au sein des pays de la CEMAC, Communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, et de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Le franc CFA, monnaie issue de la colonisation, est rattaché d'abord au franc français, puis à l'euro. Depuis quelques années, le débat sur cette monnaie refait surface où activistes, leaders d'opinion et scientifiques appellent les gouvernants à sa renonciation. Après une longue période de mutisme, les économistes de l'université d'Abomey-Calavier sortent enfin de leur laboratoire pour éclairer la lanterne des spécialistes, activistes et autres passionnés de la question monétaire. Ici, le débat est ouvert et basé sur les fondements économiques. Pas de place à un débat guidé par l'émotion. 2 panels, donc 2 thèmes. Il s'agit primo de montrer les avantages et inconvénients des monnaies communes, le cas du CFA. Et secondo, d'énumérer les nouvelles orientations de la politique monétaire pour les pays de la zone franc. Des discussions, il ressort que le franc CFA, selon certains, aide les pays utilisateurs à stabiliser leur économie. Pour d'autres, cette monnaie, au-delà des analyses de corrélation, est une question politique. Il souhaiterait que la BCEAO revoie sa politique monétaire et que les réserves logées dans le trésor public français soient domiciliées à la BCE, Banque centrale européenne. Merci à vous, Enoch Rumpati. Au Bénin, les recettes fiscales reposent essentiellement sur un dispositif déclaratif. Et pour le faire, plusieurs moyens sont mis en œuvre par l'État pour contrôler les biens déclarés les biens déclarés par le contribuable, notamment les impôts et taxes collectés sur les revenus et les marchandises. Mais certains citoyens ont du mal à ce jour à s'acquitter de ces frais et s'interrogent de plus en plus sur le bien fondé de ces prélèvements fiscaux. Reportage. Ce que je propose, moi, en tant qu'opérateur économique, c'est que l'État nous facilite un peu de tâches par rapport pour payer les impôts, c'est-à-dire et même si c'est trop, de revoir ça un peu parce qu'on doit forcément payer. C'est une obligation. Tout le monde veut payer les impôts. Il faut sensibiliser plus les gens et que vraiment les agents des impôts, l'État d'accord, mais c'est ceux-là qui ont en charge d'aller, les Béninois même, ils vont déclarer. Et ceux qui sont censés aussi de corriger, de recenser les informations sur le terrain, qu'ils fassent vraiment du bon boulot, qu'ils ne fassent pas 2 poids 2 mesures. Voilà. Il faut faire comprendre également aux gens que de considérer les impôts comme des partenaires, des amis avec lesquels il faut discuter, il faut échanger. Il ne faut pas avoir peur de servir des agents des impôts. Non, déjà des impôts, vous savez, le jour où le contribuable va décider de ne pas aller vers le service des agents des impôts, ils vont fermer les portes. Ils vont fermer les portes parce qu'ils ne sont rien sans le contribuable. Donc le contribuable doit sentir quand même qu'il a un pouvoir de négociation vis-à-vis du fisc. Nous allons demander au gouvernement
de surtout accompagner la population en essayant de revoir les taux à prélever sur les TVA et autres recettes pour pouvoir faciliter aux jeunes entrepreneurs et aux jeunes et à la population qu'il faudrait véritablement entreprendre de pouvoir s'essayer et de prendre goût surtout à l'entrepreneuriat. C'est une maladie neurologique qui touche environ 40% de la population. L'épilepsie se manifeste par des crises pouvant prendre la forme d'absence ou de convulsions. Extrêmement imprévisible, cette maladie peut devenir un véritable handicap social et professionnel. Quelles sont donc les causes de l'épilepsie et quoi faire pour atténuer ses conséquences? Un expert nous répond. L'épilepsie, c'est cette maladie-là qui se manifeste à travers une décharge électrique chimique dans le cerveau. C'est-à-dire lorsque l'activité des neurones du système nerveux central, donc du cerveau, est perturbée, on parle d'épilepsie. Dans une zone donnée où on parle d'épilepsie. Donc c'est un dysfonctionnement passager du fonctionnement du système nerveux. L'enfant au sein de sa mère peut avoir un mauvais développement de son cortex cérébral. Et ça peut créer d'abord une cause d'épilepsie. L'enfant mal nourri peut créer une cause d'épilepsie. Les lésions laissées par un traumatisme crânien peut créer une cause d'épilepsie. Ceux qui ne dorment pas, la privation de sommeil peut créer une cause d'épilepsie. Ceux qui font les AVC, les accidents cardiovasculaires, c'est des additions, c'est des favorables à l'épilepsie. Les personnes qui laissent brutalement l'alcool, qui sont alcoolodépendants et qui rentrent dans un sevrage donné, peuvent faire des crises d'épilepsie. Donc c'est multifactoriel. Je rappelle ici que l'épilepsie n'est pas héréditaire, c'est lié à des gènes donnés et donc il y a des prédispositions que la personne a pour pouvoir faire des crises d'épilepsie. On peut prévenir l'épilepsie en nourrissant bien son cerveau, en évitant les lésions au niveau du crâne et en faisant très attention, en faisant régulièrement des examens. Okay? Et il y a des médicaments aussi qui permettent de pallier anti-épileptiques dont on parle, qui ont des effets secondaires énormissimes et qui permettent quand même de pallier aussi à la crise d'épilepsie. Donc ces dernières années, il y a plus de 20 molécules qui ont été découvertes pour aider à la chose. On va à présent à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, EPAC, qui déverse sur le marché de nouveaux diplômés. Ils sont environ 300 diplômés de toutes filières confondues. Mais en prélude à la cérémonie de sortie, ces diplômés ont été sensibilisés sur les besoins actuels du monde professionnel. Les précisions dans ce reportage signé Patrick Adjagoudou. Éveiller l'esprit entrepreneurial chez les polytechniciens. Acte 1. Pour célébrer la journée du monde professionnel 2019 à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, EPAC. Ici, enseignants et autorités motivent les étudiants à développer des qualités d'entrepreneurs. Les polytechniciens sont des gens formés pour transformer autour d'eux, sont des gens formés pour identifier les problèmes et y apporter des solutions. Et pour ce faire, il faut vraiment avoir une certaine curiosité, il faut savoir écouter et il faut savoir réellement être disponible. Des qualités que les étudiants finissants sont appelés à intégrer dans leur vie d'après l'université pour mieux s'insérer sur le marché de l'emploi. À travers l'installation de ces stands, l'EPAC met en contact étudiants et acteurs du monde professionnel. L'initiative vise deux objectifs. La valorisation des filières de formation professionnelle de l'EPAC et la création d'un espace de dialogue avec les acteurs du monde professionnel. Pour promouvoir l'adéquation formation-emploi, les étudiants ont eu droit à une présentation des métiers qu'offrent les secteurs d'analyse biomédicale, de santé animale et de production alimentaire. Par ailleurs, ils sont appelés à cultiver l'esprit d'innovation et de créativité. Vous n'allez pas continuer par servir les mêmes choses aux gens, ils seront fatigués. Le consommateur, c'est le seul produit est bien présenté autrement. Vous allez voir, ça développe déjà un différent attrait.
Et donc, il faut savoir innover dans déjà l'empaquetage. Donc, vous voyez, ce que vous voyez, vous avez un bon produit, et bien, vous le présentez très mal. Vous n'aurez personne pour s'approcher de cela. Après cette journée dédiée aux acteurs du monde professionnel, l'apothéose, c'est la sortie officielle de plus de 300 diplômés de l'EPAC sur le marché du travail. Une nouvelle brève pour mettre un terme à ce journal. La Banque africaine de développement a octroyé cette semaine un prêt de plus de 56 milliards 549 millions de francs CFA au Maroc. Ce montant est destiné à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population à travers un accès inclusif à l'emploi et au développement des compétences. Il sera consacré à financer un programme triennal axé sur les résultats pour l'amélioration de l'accès à l'emploi en appui aux stratégies nationales de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au plan national de promotion de l'emploi. Le programme pour lequel il est destiné s'étend sur la période 2019-2021. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.